Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous faire le taroscope pour la semaine du 9 au 15 mai. Voilà la semaine qui arrive et c'est pour le signe du taureau aujourd'hui. Taureau en signe solaire, taureau en ascendant et taureau en signe lunaire. Dans un premier temps, je vous délivrerai un message du tarot des anges gardiens et après je vous donnerai mes petits taureaux, des messages avec des oracles. Je vous dirai au fur et à mesure ce que j'utilise. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 9 au 15 mai. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le tarot des anges gardiens? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Allez. Allez, pour les taureaux, la semaine de... Hop, celle-là, elle a voulu venir, hein? Elle a volé du paquet. On vous parle du 9 de l'action. Donc le 9, on arrive à la fin de quelque chose, les taureaux. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà. C'est une belle carte. C'est un beau message. Vous avez beaucoup reçu, même il est temps de donner aussi. C'est possible. Vous avez travaillé dur. Maintenant, on me dit qu'en retour, votre environnement a besoin de vous. Allez. Il y a une notion de passer à l'action, peut-être pour terminer quelque chose aussi. Vous voyez, en deux paquets, j'ai le 4 de l'action qui me dit vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous voyez, hein. Sécurité, on parle de sécurité. C'est un beau message quand même. Allez, il y a peut-être quelques efforts qui vont être récompensés pour les taureaux. Allez, pour taureau, ascendant taureau, une en taureau, avec la triade. Allez, des messages avec la triade. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes taureaux, avec la triade? Du 9 au 15 mai. Dans la semaine du 9 au 15 mai, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes taureaux, pour la semaine qui arrive? Le désert, bon. Vous avez l'impression de ne pas voir le bout de quelque chose, on dirait, pour certains. Allez, pour les taureaux, je vais y aller à la coupe pour vous. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Bon, on nous parle de, alors soit de créativité, de votre côté féminin, d'émotion, de sensibilité pour certains. Et de frères. Voilà, peut-être qu'il va falloir faire sortir ses émotions. Il y aura des émotions avec un membre de votre famille, avec un proche ou avec votre partenaire. Vous voyez, il y a quelque chose qui va faire bouger vos émotions. Peut-être une création d'entreprise, on peut me parler de création avec une personne aussi. Allez, si votre signe taureau ne vous parle pas, vous pouvez également aller voir votre ascendant, qui vous en dira peut-être un petit peu plus. Et également le signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information. Mais taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Moi, si vous êtes taureau, allez voir l'ascendant aussi. Moi, dans un premier temps, allez voir le signe lunaire. Je trouve que c'est assez parlant, surtout pour les femmes. Parce que la lune, c'est tout ce qui est féminin, tout ce qui est caché. Allez, pour les taureaux.
Bon, on me parle de fusion, vous voyez, tout à l'heure, il me semble que je l'avais eu, elle avait sauté. Il y en a qui vont faire des rencontres, des taureaux, vous voyez. Ça peut me parler de rencontres pour les célibataires, projet de mariage pour certains, fiançailles, vie en commun, voilà, Pax. Et si c'est professionnel aussi, ce que je vous disais, c'est peut-être un partenariat, une association. Voilà. Il me semble que c'est ressorti tout à l'heure. 11, c'est la tentation. On vous dit de vous méfier dans votre entourage quand même, hein. Il y a peut-être des personnes qui vous semblent bonnes par devant et méfiez-vous quand même. Voilà. Peut-être dans votre entourage professionnel ou voilà, je ne sais pas. Autour de vous. Bon, on me parle de changement. Il y a du changement qui arrive pour les taureaux. Beaucoup là. Alors, le changement, ça peut être une mutation professionnelle pour certains, un déménagement, mais il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Avec la fusion, ça peut être, écoutez, l'approche d'un mariage, d'une association, je ne sais pas. Vous vivez là, voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle, mes taureaux. Il y a quelque chose, vous mettez en place un changement dans votre vie. Voilà, vous arrivez vers la fin de quelque chose. Vous terminez un cycle de votre vie pour en commencer un autre. Allez, pourquoi j'en ai deux? Allez, je sais pas ce que ça devait venir. Allez, avec la fusion, on me parle de libération. Vous voyez, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien au mental. Vous allez vous libérer de quelque chose, vers la libération de quelque chose. Peut-être que vous allez bien vous entendre avec une personne. 5 et 5, ça fait 10. 1, c'est le nouveau départ. Il y en a 10, 11, 12 pour un renouveau, vous voyez. Vous allez bien vous entendre avec une personne vous allez, qui va vous libérer de quelque chose. Peut-être sur le plan physique, peut-être avec une personne, ça va vous faire du bien en tout cas, rencontre, oh là 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 là, bon. Bon, j'ai des sacrifices par rapport à une personne malveillante là. Faites attention quand même, hein. Bon, il y a peut-être des taureaux qui ont souffert, on me dit, qui ont souffert par rapport à une personne qui n'était pas sincère envers elle. Possible. Et là, on me dit quand même qu'il va falloir faire des concessions par rapport à des personnes malveillantes. Il y a une notion de sacrifice dans votre entourage. C'est peut-être professionnel, peut-être que ça ne va pas comme vous voulez et que vous allez changer. Avec ce changement, j'ai la sagesse. Vous voyez, le 9, c'est la fin de quelque chose. Vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à ce changement, cette mutation. Vous voyez, vous allez être centré, vous allez réfléchir, vous n'allez pas y aller tête baissée. La méditation. Il va falloir faire preuve de réflexion par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à une situation qui va vous faire du bien, mais voilà, vous allez terminer quelque chose dans votre vie, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Alors la méditation, ça peut me parler aussi de faire du yoga, de faire du travail sur soi, de réfléchir sur soi aussi. Ça peut être un travail sur des taureaux qui ont décidé de réfléchir à leur vie, de faire des concessions sur ce qui ne va pas, sur eux peut-être, avec la tentation et le sacrifice là, et qui ont décidé de mettre en place un travail sur eux. Voilà, la méditation, c'est peut-être du yoga. La réflexion, une notion de se poser, de réfléchir. Où c'est qu'on en est. Voilà. Avec l'aide d'une personne, peut-être. La méditation peut me parler aussi que vous allez mettre fin à une période parce que vous voulez retrouver le calme. Voilà, il y a quand même la notion là que il y en a qui sont mal entourés, ça se passe pas bien sur quelque chose. Vous allez, vous voulez retrouver le calme. Vous allez changer quelque chose pour retrouver la sagesse et le calme. Voilà. Bon, vous allez vous poser des questions sur cette fin de cycle là pour élever une situation. Il y a quelque chose qui va s'élever dans votre vie.
Vous allez vous poser beaucoup de questions. Je vous dis, vous n'allez pas y aller tête baissée. C'est pas votre style, les taureaux, de toute façon. Les béliers, plus, mais les taureaux, non. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous voyez les questions, l'élévation. Par rapport à cette élévation, là, cette fin de cycle que vous passez, là, vous allez vous en poser des questions, hein, pour faire... vous allez réfléchir, vous posez beaucoup de questions pour faire grandir une situation, pour prendre de la hauteur, vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est, vous allez mettre en place cette semaine. On me parle de retour et de porte. Bon, alors, le retour, ça peut être faire le tour d'une situation. Vous arrêtez quelque chose dans votre vie, vous voulez passer à autre chose, vous allez vous poser des questions, et vous allez faire le tour du problème, vous voyez. Y réfléchir, contourner. Vous voyez, retourner, vous retournez les questions dans votre tête, ou c'est peut-être le retour d'une personne, et moi je ne crois pas trop. Je pense plutôt que vous allez réfléchir sur une situation. Vous mettez en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui va s'élever dans votre vie, qui va changer votre vie. Il y aura peut-être une période de réflexion, mais il y aura des portes, vous allez trouver des solutions. Il y a de la réflexion, hein, cette semaine, beaucoup de réflexion pour un changement. Quelque chose qui change de votre vie, et il y a de la réflexion cette semaine. Voilà. Je vois pas... Vous allez trouver des solutions, mais je pense pas que vous allez mettre en place cette semaine. Il y en a quand même qui sont un peu dans le noir là, hein, par rapport à un entourage négatif. Hein. Mais vous ne resterez pas comme ça. Vous allez mettre fin à quelque chose. Ou bien c'est des peines de cœur que vous avez eues avec une personne malveillante, quelque chose comme ça. Et peut-être que vous allez faire une rencontre et que vous allez changer les choses, mais en douceur. Hein. Je peux vous dire que vous allez réfléchir et vous poser les bonnes questions et retourner dans votre tête les problèmes avant de trouver des solutions. Hein. Parce qu'il y en a qui sont dans le noir, il y en a qui ne savent pas où ils en sont. Vous voyez, on vous dit, bon, la bonne bénédiction d'une situation quand même. Hein. On va apprendre à se connaître et à la naissance de quelque chose. Vous allez y aller doucement. Les taureaux cette semaine. Allez, avec l'oracle des murmures des vents. Hop là. Vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà montré, c'est celui-ci. Il est très beau. Allez, pour mes taureaux, ascendant en taureau, lune en taureau. Quels sont les messages pour la semaine? Vous mettez au point quelque chose, vous voulez vous libérer de quelque chose, changer quelque chose dans votre vie, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque pour que vous posiez ces questions-là. Peut-être votre entourage, possible. Allez, pour ascendant taureau pour la semaine du 9 au 15 mai, quels sont les messages? On dit que vous avez travaillé dur, donc voilà. Allez, taureau ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine du 9 au 15 mai. Félicité. Allez. Pour vous, mes taureaux. Allez, on parle de cocon. Le cocon, vous voyez, c'est votre feu intérieur. Il y a un renouveau là, vous voyez, dans votre foyer là. Il y aura des choix à faire par rapport à ce renouveau. C'est ça, hein, vous voyez les doutes là, vous avez posé des questions, peut-être que vous êtes en train de faire des choix par rapport à votre famille, votre couple, je ne sais pas, quelque chose. Une entreprise familiale, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a des choix à faire sur une situation.
Allez, taureaux, mes petits taureaux, donc n'oubliez pas, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allez voir le signe lunaire. Donc le signe lunaire, ça se calcule, vous allez sur AstroThème, sur Evozen, vous rentrez votre date, le lieu et la date de l'heure de naissance, et vous trouverez votre signe lunaire aussi. Qui peut être parlant, assez souvent. Allez, taureau. Sagesse. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas y aller cette WC. Vous allez réfléchir, faire preuve de sagesse. Ça fait 2 fois que je voulais de la sagesse, ouais, 2 fois. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence. On réfléchit beaucoup, on pose les choses. Vous voyez cet hibou là, il fixe, il observe. Bon, il y a notion de construire quelque chose, mais et de se méfier aussi. En contre, j'ai le messager. Bon, alors là, on me parle de messages. Vous aurez des nouvelles, peut-être, vous allez communiquer. Il y a des personnes qui vont venir vers vous pour dialoguer. Méfiez-vous de ces personnes. Attention, elles ne sont pas toujours très bonnes. Il y en a un. D'accord? Voilà. Bon, encore le cocon, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose, il y a un renouveau. Peut-être au sein de votre couple, je ne sais pas où, votre feu, peut-être en vous. Il y a quelque chose, faire preuve de sagesse par rapport à le cocon, c'est peut-être vous, c'est votre feu intérieur. Alors, je vais vous la lire. Allez. Je ne lis pas souvent, mais généralement, j'aime pas trop lire les cartes. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Un retour sur soi est à conseiller. Vous voyez, hein, c'est ce que je ressentais. Trouvez vos racines, votre endroit pour puiser des forces. On a tous un cocon pour se réfugier quand la vie semble nous oublier. Un appel vous est lancé afin que vous reveniez dans ce havre de paix pour vous ressourcer. Ce passage vous redonnera l'énergie pour rebondir. Conseil du vent, rentre chez toi après ce détour. Oui, il y en a qui ont besoin de se ressourcer, de se réfugier, de réfléchir sur une situation. Voilà. Ils ont besoin de calme. Voilà, tout simplement. Bon, et on me parle de danse. 7. La danse, peut-être qu'il va falloir s'adapter à la situation. C'est la réflexion, le 7. La danse, allez, je vais vous la lire. 6, 7. Moi, je pense que c'est une adaptation. Hein. Vous ressentez de la légèreté au fur et à mesure de votre avancement. Beaucoup de choses se mettent en place naturellement, vous faisant réaliser que vous avez pris des bonnes décisions. Et oui, parce qu'il y aura des décisions à prendre. Continuez votre chemin avec confiance et optimisme. La montée sera sage de satisfaction intense, d'accomplissement. Conseil du vent, je suis aérien. Je suis aérien, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter. Voilà. Et là, j'ai pris la quête 11. S'adapter à une situation. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, la quête, on vous dit, vous éprouvez l'urgence de vous retirer de vous-même et de vous éloigner des autres, de l'agitation. Oui, c'est ça, depuis le début, je sens que vous avez besoin de calme, de mettre fin à quelque chose et retrouver le calme. Voilà, de vous poser les bonnes questions et les bonnes questions qui vont permettre de vous élever, de vous sortir d'un problème, les taureaux, cette semaine. Cela vous semble essentiel pour trouver la compréhension et des questions de votre quête, à votre quête. Vous avez la sagesse encore de choisir un chemin exempt de moyens artificiels dangereux pour votre santé physique et psychologique. Votre pure force intérieure vous guidera vers votre vérité. Conseil du vent, bien seul au rendez-vous. Il y en a qui sont peut-être à la quête d'eux-mêmes, qui vont rechercher des réponses en eux, voyez, et qui vont se faire aider par une personne. Il va falloir faire des sacrifices et des concessions, mais bon, semaine de réflexion, vous mettez quelque chose en place, les taureaux. Et on vous parle de faiblesse. Voilà, faire ressortir ses faiblesses. Il y en a qui vont faire ressortir les faiblesses. Vous allez peut-être vous sentir faible aussi par rapport à quelque chose. Allez, maintenant, avec le grand oracle de l'amour pour les taureaux. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les taureaux? Dans la semaine du 9 au 15 mai. 9 au 15 mai, c'est ça. Je ne trompe pas.
Oui, c'est peut-être un déménagement que vous mettez en place aussi, hein, pour certains. Allez, sur le plan amoureux, pour les taureaux. Bon, puissance. On vous parle de puissance. Vous voyez cet arbre-là? Il va falloir retrouver la puissance. Construire quelque chose sur des bases solides et retrouver l'équilibre dans un couple peut-être. Vous voulez construire quelque chose de solide et stabiliser une situation, construire quelque chose en amour. Taureau. Allez. Ouais. Vous allez y voir plus clair, vous allez peut-être commencer la semaine, mais c'est un peu flou là, un peu noir même, mais vous allez trouver des solutions sur la fin. Introspection un petit peu aussi. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quels sont les messages? Voyez, puissance encore, on vous dit. Voilà, vous allez vers la construction de quelque chose. Même dans votre couple, c'est possible. Vous voulez retrouver quelque chose de solide, voyez. En contre, on me parle d'espoir, de l'espoir. Vous y mettez beaucoup d'espoir, hein. Vous avez jeté une bouteille à la mer, là. Vous attendez qu'elle revienne, vous avez beaucoup d'espoir. Vous y croyez beaucoup. Bon, encore, hein, je retrouve les deux que j'ai eu à la coupe. Hein. On vous parle d'harmonie. Ce que vous mettez en place, c'est une stabilité, quelque chose qui va ramener de l'harmonie, de la douceur dans votre vie. Et c'est peut-être au sein de votre foyer, ce changement-là. Et on me parle de bonheur total. Eh bien alors là, écoutez, hein, une belle semaine en amour les taureaux. Hein. Ouais, une très très belle semaine en amour. Oui. Il y en a qui vont, avec la fusion là, l'arbre, il y en a qui vont officialiser une relation. Officialiser quelque chose. Ils font tout pour, en tout cas. Pour, vous voyez, pour retrouver l'harmonie dans un couple. Bonheur total, écoutez, franchement, ils rencontrent. Alors clairement, là, bon, pour les célibataires, hein, il y aura une rencontre. Voilà. Célibataire, vous allez faire une rencontre. Et pour les couples, vous allez officialiser une relation. Pour les taureaux, là. Et par contre, il se peut que ça vous fasse gamberger quand même. Hein. Voilà. Se peut que vous vous posez des questions et qu'on retourne le problème dans sa tête. Il va falloir se séparer de quelque chose. Et vous allez trouver des solutions, hein, de toute façon. Il y aura un moment de réflexion. Hein. Bon, mais une rencontre. Moi, je vois une rencontre pour le célibataire et on va officialiser quelque chose pour les couples. Sinon, ça peut être une réconciliation aussi pour d'autres. Vous voyez? Vous allez vous retrouver, vous réconcilier. Ou vous réconcilier avec l'amour aussi pour certains. C'est possible aussi, avec tous ces doutes. Voilà mes taureaux. Allez, un petit message des âmes amoureuses pour vous. En tout cas, c'est un beau tirage amoureux, vraiment. Waouh. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quels sont les messages? Hop, là, il y en a une qui est venue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous deux, c'est très fort. Ben, vous voyez, hein. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre,
et cela me procure des papillons dans le ventre. Waouh! Bon, peut-être une rencontre où on resserre les liens pour d'autres. Mariage, fiançailles, Pax. Et en d'autres paquets, on vous dit, excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Bon, alors avec ce message, peut-être aussi il y aura des réconciliations, vous allez vous revoir, ouais. C'est possible aussi. Voilà. Mais en tout cas, vous avez des beaux messages. Nous deux, c'est très fort. Celui qui a sauté là, qui a volé même. Une belle semaine de réflexion pour vous, mes taureaux. Allez, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi. Et moi, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.